J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je m'excuse si le bruit du double cylindre en ligne couché par terre, il faisait un peu de bruit. J'y pouvons rien. Allez décatalyser, en 1985 ils n'existent pas les catalyseurs, alors bah faisons un peu de bruit dans l'habitacle. Alors là les amis, genre dans le golf, on a genre il y a... Qu'est-ce qui branle là? Genre il y a un buffle dans le golf. Un buffle. Il y a un mouton à poil noir. Il y a un mouton à poil noir dans le golf, frère. Non mais... On aura tout vu, frère, à la campagne. Je vais pas te mentir. Bon, nous sommes des arnaqueurs. Nous sommes des arnaqueurs, les amis. C'est ce que prétendent certaines personnes. Alors, on va se poser 5 minutes. Là, j'ai sorti ma petite férouse. Et je me suis dit, je vais aller me balader un peu pour lui dégourdir les biellettes de direction. Et on va aller se poser dans un endroit sympathique. Et on va aller débattre d'un sujet sympathique. Donc cette petite vidéo, les amis, elle va expliquer un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Même s'il n'y a rien d'extraordinaire, je suis sûr que ça intéresse beaucoup de gens de savoir comment j'en suis arrivé là. Et je vais vous expliquer aussi 2-3 petites choses qui m'agacent un peu sur les réseaux, qu'on peut voir. Et en fait c'est simplement une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, mais qui va simplement aider certaines personnes à comprendre certaines choses. Parce que je vois bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas des choses. Et ça va pas être une vidéo en mode justification quoi que ce soit, on en a rien à foutre. Ceux qui sont pas contents de quoi que ce soit, de toute façon, enfin pour ma part, je vais parler au nom de plusieurs youtubeurs, mais pour ma part, moi je les emmerde. Les gens qui sont pas contents ou qui sont pas capables de comprendre quelque chose, mes frères, on n'est pas là à justifier combien on gagne, qu'est-ce qu'on fait, comment on a eu ça. Ils regardent, s'ils aiment tant mieux, c'est tout à leur honneur. Merci à ceux qui nous soutiennent, mais ceux qui aiment pas, mais on en a rien à foutre quoi. Je veux dire, bon, c'est pas une vidéo justification pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est juste une vidéo parce que il y a des gens parmi mes abonnés, parmi des youtubeurs, parmi plein de gens qui aimeraient comprendre certaines choses mais qui ne comprennent pas. Et moi, vu que je suis youtubeur, je pense que je peux m'autoproclamer comme ça. C'est pas j'ai pris le melon, je suis un youtubeur, je suis une rosta, non pas du tout. Je vais garer ma ferraille, c'est de la ferraille. Ça coûte cher pour de la ferraille, au kilo ça vaut cher pour de la ferraille quand même. Donc je vais la garer à un endroit que j'aime beaucoup. Et on va débattre de ce sujet ensemble les amis, dans le plus grand des plaisirs bien évidemment. Je vais vous faire un petit tour de la voiture quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Là, je vais mettre le frein à main, qui fonctionne bien chez Ferraris. Contrairement à BMW, les freins à main là-dessus ils fonctionnent bien. C'est parti les amis, je vous fais un petit tour du propriétaire. Ah, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va le faire. Donc le chat, bon bah voilà, le chat, il est venu, il a respecté personne. Cette bonne vieille Ferrari du Seigneur, regardez là, elle est belle. Qu'est-ce que j'aime cet endroit avec ce dolmen là. On pouvait aller faire caca là-dessous quand on était petit, c'était rigolo, tout le monde était content. Aujourd'hui les gens travaillent, les gens payent des impôts, les gens ont des charges, les gens doivent faire le ménage. Ah, c'est mieux quand on a 12 ans, on n'a pas les emmerdes qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se disent j'aimerais bien retourner à l'école, moi aussi j'aimerais bien retourner à l'époque du collège où je laissais mon sac à dos à l'internat le week-end. Je rentrais, ma mère elle me disait mais t'as pas de sac de cours toi? Je disais non, je fais mes cours assez la semaine, le week-end je fais pas mes devoirs. Rien à foutre. Et ça m'a pas empêché d'avoir mon bac avec mention bien. Bon, regardez ça, ça c'est beau, c'est très plat, c'est une voiture de type table basse. Regardez ça. Oh j'aime bien, je vous fais une petite vidéo délire, on va débattre de sujets, on va débattre de plein de choses. Aujourd'hui là faut vous poser les amis, vous fumez une petite ch'tiche, vous êtes avec votre meuf, vous êtes avec votre pote, avec vos potes, posez, vous faites ce que vous voulez mais ça va durer un petit moment. Mais ça va être rigolo, regardez ça. Putain la table basse monseigneur, je peux te dire que quand tu vois ça dans ton rétro, tu te dis maman la vieille Rick c'est l'auto. C'est une relique carrément, c'est une auto qu'on a envie de mettre au milieu d'un salon, hein, quoi, je vais pas te mentir, c'est pas les... Bon allez je ferme ma gueule. Moi mon rêve c'est d'avoir une grosse baraque
avec un énorme salon et de pouvoir mettre ma Testarossa au milieu de mon salon et ma 500CR le long du mur et de plus m'en servir. C'est pas tant les sensations que je récupère à l'intérieur, c'est plutôt si un jour j'arrive à faire ça, ça veut dire que je me serais débrouillé pour pouvoir arriver au point où j'ai pas besoin de la vendre pour racheter une autre voiture de ouf, tu vois. Je sais pas si vous comprenez. En gros, de pouvoir la stocker, ça voudrait dire que j'aurais réussi à avoir une autre voiture sans revendre la principale. Donc voilà. Belle petite Testarossa avec le A derrière. Pour les gens qui se demandent pourquoi j'ai un A, c'est tout à fait normal. J'ai perdu mon permis. Alors il y a eu toute une polémique de passage. Je suis passé au tribunal il n'y a pas très longtemps avec mon ami Babas. Et donc il y a les médias qui font leur travail. On peut pas leur en vouloir de mentir un peu, malheureusement. Tout simplement parce que les journaux ça se vend plus. Leurs pages Facebook elles sont pas trop visitées. Les mecs font plus d'audimat. Et du coup ils se disent, là quand il y a un gars un peu connu qui passe dans un tribunal, là, ils sont là les appareils photo, les machins, les trucs, ça passe à la radio, ça passe partout. Ils disent des conneries, bon ils ont dit tout un tas de conneries à mon sujet, je vais pas énumérer leur réseau, leur travail, leur machin, mais bon, ils ont dit plein de choses, que je roulais sans permis, que je faisais des runs avec ma Testarossa, enfin plein de trucs de fou. Et donc bon moi j'ai appelé, je les ai menacés. J'ai commencé les procédures pour les attaquer en justice. J'aurais dit là, vous mettez ma gueule, ma photo, vous mettez les plaques d'immatriculation de ma voiture, vous dites presque où j'habite. J'aurais dit voilà, enlevez tout ça, sinon je vous attaque en justice. Donc bien évidemment, le fait d'être connu, il y a des gens qui travaillaient là-bas, qui m'ont donné les noms des mecs et tout. Donc si tu veux, quand j'ai sorti leur nom et leur prénom et là où ils habitaient, ils ont commencé à se dire putain le salaud comment il sait. Donc bon, ils ont tout retiré, ils ont joué le jeu. Je leur ai dit écoutez, je vous en veux pas. Je vous en veux pas de mentir et de dire n'importe quoi à mon sujet. Parce que déjà vous savez pas trop. Et en plus de ça, on peut pas vous en vouloir de dire n'importe quoi pour faire des ventes, tu vois. Je veux dire, c'est le jeu, quoi. C'est un peu comme ça. Mais malheureusement, tout est pareil. C'est des menteurs, les médias. Et bon, voilà, ils enjolivent. Ils ont pas menti sur toute la ligne, mais ils ont rajouté plein de trucs, quoi. Tu vois, dire que je faisais des runs tous les week-ends. Si tu les écoutes, je faisais des runs tous les week-ends, des runs de fou, comme ils disent, avec ma Testarossa. Genre, je faisais des départs arrêtés, des courses avec plein de gens, tous les week-ends. Alors que j'ai jamais fait ça. Enfin bon, plein d'autres choses qui étaient fausses, ou plus ou moins vraies. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, faut pas non plus exagérer et dire oh les voleurs, s'il y a eu ça, voilà, c'est qu'il y a quand même eu, certaines choses, certains actes de ma part. Et tout ça pour revenir au fait que s'il y a un A derrière ma voiture, c'est qu'il y a quelques années j'ai perdu mon permis. Et j'ai eu une galère de permis parce que le médecin, parce que tu sais quand tu perds ton permis, enfin là c'était une suspension. Et attendez, je vais me mettre là parce qu'il y a un petit peu de vent. Je vais me mettre là. Et donc, quand tu as une suspension, tu dois passer une visite médicale pour savoir si tu es apte, etc. à repasser. Voilà, donc ils te demandent, vous avez quel permis? J'ai permis voiture, permis moto, permis gros cube moto, le A2, le A1, tout ça. Et il a coché, sans faire exprès, le médecin, il a coché permis poids lourd et bus. Donc tout mon dossier est reparti à la préfecture. Et moi, avec le papier que le gendarme m'avait donné quand je m'étais fait arrêter, je roulais avec ça, tu vois, parce qu'il y a marqué au bout de 6 mois, vous avez le droit de reprendre le volant. Donc j'attendais mon permis, et ça venait pas. Puis au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'en fait c'était le médecin qui avait mis que je voulais chercher poids lourd. Donc à la préfecture, ils ont vu que j'avais perdu permis voiture et moto, et que je demandais à récupérer le permis poids lourd et bus. Donc il y a eu un problème, c'était l'époque où ça passait de la préfecture en physique au site ANTS. Enfin il y a eu tout un merdier incroyable, des démarches d'avocats, des milliers d'euros de dépensés. Et donc au final j'ai dit j'arrête tout, j'en ai rien à foutre. Je repasse mon permis, donc j'ai repassé mon code forcément parce que ça faisait plus de 5 ans ou 3 ans, je sais plus combien c'est. Donc j'ai repassé mon code et ma conduite que j'ai eu. Et donc aujourd'hui, je repars avec 6 points et un jeune permis. Donc ça fait déjà 4 mois que j'ai passé mon permis et vous voyez, j'ai toujours pas reçu mon carton rose. Enfin maintenant c'est une petite carte bleue là. Voilà, enfin bon, en tout cas aujourd'hui quand je me fais arrêter et qu'ils regardent et ils voient bien que j'ai mon permis. C'est pour ça d'ailleurs que je mets mon A, je suis obligé de jouer le jeu. Quand t'es en Ferrari, si tu mets pas ton A, mon gars, si le gars il est un peu jaloux, il t'aligne direct, tu vois. Mais bon, ça va, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus souvent des gens très sympathiques qui m'arrêtent plutôt que des gens qu'on croirait qui veulent ma mort, tu vois. Donc on va pouvoir enfin passer à autre chose, parce que là ça fait un quart d'heure que je parle de ça, puis je pense que tout le monde s'en tape. Oui, je voulais débattre, les amis, on est plusieurs youtubeurs à être visés au sujet des écouteurs Revo. Donc ceux-ci
n'est pas un placement de produit, hein, contrairement à ce que les gens peuvent croire, parce qu'il y a toujours des gens, dès que tu parles d'un truc, ils sont là, oui mais alors c'est un placement de produit, oui mais alors il a été payé par un... Non, oui je peux très bien dire que cette voiture, voilà, ce n'est pas un placement de produit pour Ferrari, parce que c'est très bien, c'est très joli, c'est tout ce qu'on veut, mais ça tombe énormément en panne. À chaque fois que je la sors, j'ai une panne. Là, je viens de la récupérer il y a quoi? Il y a 3-4 jours du garage. J'avais plus de clignotants. Alors en plus, bon, les gendarmes, ça va, ils m'aiment bien par chez moi. Ils sont gentils avec moi. Je me fais arrêter en TDS, sans plaque d'IMAT, sans rien. Ils sont gentils, tu vois, ils sont négligents. Là, je tombe devant le gendarme qui m'a déjà laissé tranquille en motocross sans casque, plein de trucs. J'arrive, il me voit le gendarme. Bon, qui me laisse passer parce qu'il me connaît. Hein. Il sait bien que assurance, permis, tout ça, il sait que c'est valide, tu vois. Il entend assez parler de moi, je pense. Et il me regarde, il me fait ça parce que je mets pas mon clignotant. Normal, je l'emmène au garage parce que le clignotant marche pas. Il me regarde, il me dit, oh. Alors je m'arrête, il me dit, ton clignotant quand même, sans déconner, t'abuses. J'ai dit, écoute, je te jure qu'elle a un problème et que je l'emmène au garage. J'ai dit, je te promets que c'est vrai. Alors tu vois, j'ai quand même pas de chance quoi. Pareil, bon, moi j'ai déjà eu des problèmes de compteur. Là, j'avais un problème de sonde d'huile qui mettait que la pression était pas bonne. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Les essuie-glaces qui fonctionnaient plus. C'est que des petites choses comme ça, des contacts, des problèmes. Si tu veux la démarrer, ta Ferrari, elle va toujours démarrer. Par contre, presque à chaque fois, t'as une panne. Donc tu la sors toutes les 2 semaines, t'as une petite panne. C'est une Ferrari, c'est normal. Quand je l'ai acheté, le mec m'a dit, ah bah c'est une Ferrari. Hein. Il m'a dit, normalement, à chaque fois que tu la sors, tu as une panne, hein, sinon c'est pas une Ferrari, hein, mon pote. Et il m'a dit, quand elle tombe pas en panne, c'est qu'il y a beaucoup de choses Fiat dedans, donc c'est pour ça que ça tombe pas en panne. Donc c'est quand même incroyable. Donc je reviens à ce que je disais par rapport au placement de produits, là. Il y en a plein, j'ai vu des vidéos des mecs qui disent oui, pourquoi les mecs GMK, Boiserie, Akram, ils font des vidéos et des placements de produits qui sont en fait du dropshipping. Pourquoi ils font des placements de produits alors qu'ils sont blindés? Alors déjà, on va y revenir juste après sur le fait de savoir si je suis blindé ou pas, parce que ça sera ta propre définition, hein, de savoir si quelqu'un est blindé. Et je pense que si tu étais à ma place, tu le prendrais mal, parce que ce que j'ai aujourd'hui, mon gars, je me suis sorti les doigts du cul pour l'avoir. Donc quand j'entends un mec qui dit ouais de toute façon il est blindé, ou ouais c'est un fils à papa, je vais t'expliquer juste après comment j'ai eu ce que j'ai eu, et je pense que tu comprendras avant de dire des conneries pareilles. Et donc par rapport au placement de produits, les écouteurs Revo, les gens disent c'est du dropshipping, ils arnaquent leurs abonnés, on les trouve à 11 € sur Ali, je sais plus quoi, AliExpress, c'est vraiment n'importe quoi de faire ça. Mais est-ce que faut comprendre un truc, les amis? Il faut comprendre une chose, parce que j'aime bien les gens qui relayent ça. Oui, mais oh oui, oh, on a découvert qu'ils les achetaient 15 balles ou 10 balles. Et ils les vendent 39 € les abonnés. Les enfoirés! Oh les salauds, mais faut qu'ils aillent en prison. Mais est-ce que vous comprenez, les amis, que quand ces gens-là qui critiquent comme ça, ils vont faire leurs courses à Hyper U, ou qu'ils vont à Noroto acheter une batterie, ou quand ils vont dans un magasin de vélo acheter un pneu de vélo, est-ce que vous vous rendez compte que c'est bien d'employer le terme dropshipping, mais à ce moment-là, on est tous victimes du dropshipping à ce moment-là. Parce que moi, quand j'achète, je sais pas moi, une GoPro sur un site internet, mais est-ce que tu penses que GoPro la paye le prix qu'ils te la vendent? Mais c'est normal. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un, faut que tout le monde vive dessus. Heureusement. Le gars qui dit ça, il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube et qui explique ça. Oui, il nous en met plein la gueule, il dit qu'on est des salopards, des arnaqueurs, qu'on arnaque nos abonnés, etc. Le mec derrière, dans sa maison ou dans son bureau, tout ce qu'il a chez lui vient de Chine. Mais 90% des gens ont au moins 50% de leurs choses qui font partie de leur maison qui viennent de Chine, mon gars. Tout, les écrans, tout ça, quand tu vas acheter un écran, je sais pas où, un iPhone, mec, tu crois qu'il est fait où? Tu sais combien ça coûte à fabriquer un iPhone? Mais mon gars, à ce moment-là, bah, tu te prends du dropshipping quand tu vas chez Orange acheter un téléphone. C'est du dropshipping, mon pote, parce qu'ils l'achètent je sais pas combien et ils te le vendent 1000 balles l'iPhone. Et bah c'est la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est bien facile de parler d'une marque en ciblant la marque, c'est-à-dire Revo, la marque avec laquelle j'ai travaillé, avec laquelle GMK a travaillé, avec laquelle Akram a travaillé. C'est bien facile de cibler une marque et de dire oui, mais regarde, Akram, GMK, Boiserie, ils n'ont pas besoin d'argent et ils font ça et ils arnaquent leurs abonnés. Mais mon gars, c'est pas de l'arnaque. Mets-toi à la place de Revo. Moi, Revo, mon gars, j'ai travaillé avec eux plusieurs fois.
J'ai bien débattu avant, j'ai reçu les écouteurs, je les ai essayés, on a fait plein de choses comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un produit. Quand tu fais un placement de produit Revo et que le mec va sur le site et qui commande, c'est pas un truc qui vient direct de Chine, mon gars, c'est des stocks français. Donc faut arrêter de croire que c'est des arnaques. Ce gars-là, Revo, qui fait les écouteurs, quand tu reçois ta boîte, sur la boîte, t'as marqué Revo. Quand tu connectes tes écouteurs, que tu ouvres la boîte des AirPods, là, des faux AirPods, sur le téléphone, il y a marqué Revo. Donc il y a un paramétrage dans les écouteurs à faire, il y a un packaging à faire, il y a du stock en France à faire, il a un SAV. Alors, c'est un autre sujet, mais il y en a qui, moi j'ai plusieurs abonnés, on va dire à peu près une quinzaine, qui se sont plaints du SAV qui était lent, qui répondait pas, etc. Donc c'est pour ça que moi, dans tous les cas, quand je fais des placements de produits, j'explique, je dis écoute, ok, moi je vois avec le gars, je dis écoute, moi tu m'envoies un stock d'écouteurs avant, peut-être 20 ou 30. Comme ça, s'il y a le moindre problème, au moins moi je peux assurer mon SAV à moi. Donc c'est pour ça que j'ai dit à tous mes abonnés, parce que j'ai eu 2-3 mails de gars qui m'ont dit ouais, alors je comprends pas, il y en a un qui marche pas, machin. J'ai dit écoute, tu m'envoies un mail à moi, et moi mec, je fais le SAV, parce que c'est moi qui est responsable, je fais la promotion d'un produit, c'est moi qui est responsable. Donc j'ai fait la promotion de ce produit, et quand il y a eu un problème, je les ai renvoyés moi-même. Je suis pas passé par le SAV de Revo quand il y avait un problème. Moi j'ai un pote à moi, c'est arrivé à un pote à moi qui a commandé, qui me dit putain mec, je suis dégoûté, il y a un écouteur qui fonctionne plus. Je lui ai renvoyé une boîte, parce que c'est un pote à moi et que j'ai pas envie d'arnaquer les gens, encore moins mes potes et encore moins mes abonnés qui me suivent, qui me font vivre, j'ai pas envie de les arnaquer quoi. Donc c'est pour ça qu'on se renseigne avant de faire un placement de produit. Mais c'est facile de dire bah oui mais cherchez, vous allez voir sur internet. Mais mon gars, tu vas sur internet, tu passes allez, une demi-heure, tu vas le trouver peut-être à 10 € le truc. Mais tu commandes en Chine, t'es pas sûr de recevoir, t'as des délais incroyables. Tu sais pas si ça va fonctionner. Quand tu ouvres le truc, c'est écrit en chinois. Il y a de la notice, elle est en chinois. Enfin, je veux dire, il y a quand même un vrai travail, même si ça reste, on va dire, un dérivé du dropshipping, parce que c'est ça, c'est la vérité. Lui, il va l'acheter peut-être 9 € la paire d'écouteurs, j'en sais rien, je connais pas ses prix. Mais bon, il paye des quantités énormes de stock qu'il amène en France. Après, il embauche des gens qui vont gérer le SAV. Il embauche des gens qui vont gérer d'aller voir moi, d'aller voir Akram, d'aller voir GMK, d'aller voir d'autres youtubeurs pour en faire la promotion. Ils vont payer les youtubeurs. Parce que mec, c'est pas gratuit de faire de la promotion de quelque chose. Donc c'est facile de dire ça coûte 10 €. Mais une fois que tu as payé les youtubeurs, que tu as payé le stock en France, que tu as payé les livraisons, les douanes, que tu as fait paramétrer les petits écouteurs pour qu'il y ait marqué Revo dessus, que tu as fait faire un packaging sur mesure, que tu payes tes salariés qui s'occupent de la mise en place, de la vente, du SAV, mais mon gars, heureusement qu'il les vend plus cher. Mais non, mais c'est normal, c'est comme si le mec il dit, bah ouais, mais une Ferrari, finalement, quand tu prends tous les éléments un par un, au poids de la Ferrari et au prix que ça coûte, il y en a pour 50 000 € de pièces. Mais il faut payer les gens qui font la pub des Ferrari, il faut payer les mécanos, il faut payer les gens qui assemblent les voitures, il faut payer les commerciaux, il faut payer le bâtiment, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau. Mais il faut comprendre au bout d'un moment que c'est un taf tout ça. Je veux dire, le mec il est pas là en mode il y a des commandes qui passent et puis ça part direct de Chine. Non, il y a quand même du travail derrière. Même là, je défends la marque parce que c'est une marque dont j'ai fait la promotion. Même si, ok, il y a des choses qui n'auraient pas dû arriver. Donc les 15 personnes à peu près qui se sont plaints par mail, qui m'ont dit ouais, il y a eu un problème. Ok, il y a eu un problème. Donc on a réglé le problème. Mais je veux dire, dans tous les cas, c'est du travail, qu'il ne faut pas dénigrer ce travail-là. Si c'est simplement quelque chose où tu fais de la promotion de quelque chose et qu'après ça t'envoie sur un lien, tu commandes, ça part direct de Chine, là je comprends. Ok, surtout si c'est au bénéfice du youtubeur directement. Mais nous, on n'arnaque personne, mec, on a un cachet. On a un cachet pour faire la promotion de quelque chose. C'est à nous, youtubeurs, de s'assurer que le produit derrière va arriver. Sinon, mec, t'es victime d'une... Sinon, t'es organisateur ou comment dire, t'es conscient qu'il y a une arnaque de montée derrière ça, tu vois. Donc voilà, et aux yeux de la loi, faut bien rappeler que c'est le youtubeur qui est responsable quand même. Donc c'est pour ça que ça me chagrine un petit peu d'entendre des choses comme ça, des gens qui disent oui, c'est du dropshipping, c'est du machin, c'est des trucs, mais mon gars, mais tous les jours, t'es victime de ça. Tous les jours. C'est comme si tu vas au marchand de poissons et que le marchand de poissons il te vend son homard 80 €. Et ben le mec qui était sur le chalutier en train de le pêcher, le homard, et ça lui a pas coûté 80 balles. Mais faut les payer ces gens-là. Faut le payer le transport, faut le payer le gasoil du chalutier, faut la payer le mec qui va ramasser le filet avec le homard dedans, faut le payer le mec qui va le mettre en présentation, qui va le mettre dans une boîte, qui va mettre des petites algues avec, qui va en faire la promotion, qui va le mettre dans son magasin.
Et le magasin, l'électricité du magasin, les gens comprennent pas tout ça, mais heureusement qu'il y a une différence d'achat. Alors à toi d'aller pêcher ton homard, si tu le veux moins cher, au lieu de payer 80 balles chez le marchand de poissons ton homard, eh ben, va le pêcher toi-même. Et ça t'aura coûté 15 € d'essence d'aller au bord de la mer et d'aller une journée te faire chier à aller pêcher ton homard. Voilà, c'est la même chose. Le dropshipping, c'est la même chose. Les revaux qu'on a mis en avant avec Akram et GMK, c'est la même chose. C'est que nous, on vous a trouvé une facilité. Le produit, on l'a essayé, il fonctionne. On vous renvoie vers un site où tu reçois rapidement un produit qui fonctionne et qui correspond à un prix qui est indiqué. Peut-être que ça n'a pas les performances d'un Apple à 200 balles. C'est normal, tu les payes 39 €. Ok, moi je veux bien entendre ça, voilà, d'accord, ok. Si on prend tous ces risques-là, bah, la différence de prix, elle est normale alors. Elle est normale. Là, t'as quelqu'un après qui gueulait quand t'as un SAV ou un YouTuber, tu vois. Donc voilà, ça c'était mon petit truc qui m'avait saoulé d'entendre parler comme ça des placements de produits qu'on faisait, du travail qu'on faisait. Alors, deuxième point, il y a les gens qui disent, il y a cette fameuse personne là qui nous clash la tête, là, qui nous dégomme, il dit oui, ils n'ont pas besoin d'argent. Alors, il faut expliquer quelque chose déjà, c'est que même si toi demain, tu as de l'argent, parce que bon, apparemment, moi, peut-être que Akram et GMK, ça c'est une autre histoire, et c'est à eux d'en parler s'ils ont envie d'en parler, mais moi, en tout cas pour la mienne, quand tu dis que je suis blindé et que j'ai pas besoin d'argent, mais à quel moment tu fixes la limite? Ça veut dire que si je suis blindé, admettons, pour toi, blindé, c'est avoir 100 000 € sur son compte. Je suis d'accord avec toi, si j'avais 100 000 € sur mon compte, je serais d'accord de dire que je serais quelqu'un de blindé, ok. Donc, t'as 100 000 € sur ton compte, t'as un gars qui vient te proposer de faire de la publicité pour un produit que tu trouves bien, que t'as essayé, et toi tu vas dire ok, non, je prends pas 5 000 €. Alors on n'est pas payé 5 000 €, d'ailleurs ça regarde personne, mais admettons c'est 5 000. Tu vas, même si tu as 100 000 € sur ton compte, tu vas refuser de prendre 5 000 en plus. Tu vas dire ah bah non, j'ai 100 000 € de côté, donc ça sert à rien que je gagne de l'argent parce que je suis blindé. Mais c'est complètement faux cul de dire ça. Ça c'est complètement faux cul. Faut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent, mon gars. Mais en plus, t'en sais rien que je suis blindé, que Akram il est blindé, que GMK il est blindé. Bon, effectivement, il y a peut-être plus de chances que eux soient plus d'argent et vraiment de l'argent. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est parce que j'ai une Ferrari que tu dis ça? C'est parce que je me suis tué à avoir une Ferrari que tu dis que je suis blindé? Mais mon gars, mais tu veux faire tout ce que j'ai fait pour l'avoir? Mais fais-le et je te féliciterai, mon gars. Mais c'est pareil, je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre le mec il est blindé, il a pas besoin d'argent, mon gars. Mais même si demain j'ai 4 millions sur mon compte, mais je dirais jamais non de prendre 5 000 si les conditions elles me vont. Si je dois baisser mon froc, je les prendrai pas les 5 000. Mais si c'est un truc qui me convient et que je peux prendre 5 000 €, ben je les prendrai, mon gars. Qui dirait non à de l'argent? Tu vois, surtout quand il y a un truc qui te va derrière, quand il y a un business que tu trouves bien derrière, tu vois. Faut arrêter d'être complètement hypocrite et faux cul comme ça, quoi. Ça me rend fou, ce genre de discours là. Moi je fais plus ce petit débat, les amis, par rapport au gars qui a fait la vidéo, etc. En nous en mettant plein la gueule, parce que bon, j'ai bien vu que dans les commentaires de sa vidéo, il y en a plein qui lui répondent en lui disant les écouteurs Revo ils marchent très bien, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes, c'est du dropshipping, mais c'est beaucoup plus simple de les commander, même si on les paye 20 balles plus cher, mais avec tout ce qu'il y a derrière que je viens d'expliquer. Voilà, il y a plein de gens qui défendent quand même le truc. Mais il y a aussi des gens qui sont pas d'accord et on peut comprendre, les avis divergent et c'est normal, mais faut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que je me dois d'expliquer quand même, déjà qu'on passe pas pour des cons et des pourris finis et des arnaqueurs alors que c'est pas du tout le cas, et surtout pour que les gens comprennent que c'est la petite histoire du homard que je racontais il y a 5 minutes, bah voilà, c'est exactement la même chose, donc faut arrêter de dire tout et n'importe quoi, les amis. Donc moi, les gens comme ça qui me disent ouais le mec il est blindé, c'est n'importe quoi. Mais mon gars, mais mec, mais est-ce que tu crois que je l'ai volé mon argent? Est-ce que tu crois que c'est mon père, mec, qui m'a payé ma Ferrari? Moi, il y a des gens qui disent des choses, tu vois, qui me disent ouais, j'ai des amis, moi, qui se braquent avec des gens en disant ouais, mais lui, il a dit que t'étais un fils à papa, du coup, je me suis vénère et tout. Moi, mes potes, je leur dis mais mec, faut pas en vouloir, faut en vouloir à personne. Moi, j'en veux à personne. Si quelqu'un qui me connaît pas, qui sait que j'ai perdu mon papa, parce que c'est vrai, j'ai perdu mon papa, j'avais 17 ans. Quelqu'un qui sait que j'ai perdu mon papa, qui sait que j'ai une Ferrari, que j'ai des belles motos neuves, que j'ai plein de trucs chez moi, que voilà, que les gens se disent ce mec là il a de l'argent. C'est la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Et puis mec, j'en suis fier d'avoir de l'argent, tu vois. Faut arrêter de dire j'ai pas de thune, je me cache d'avoir de la thune. Mec, j'en ai de la thune, ouais, je l'ai gagné, mec. Mais puis j'emmerde ceux qui sont pas contents, mon pote. Je l'ai volé à personne, mon gars, mon oseille. Donc faut arrêter de dire de la merde. Mais je peux comprendre le mec qui se dit ouais, c'est un fils à papa, il sait que mon père est décédé, il sait que je suis jeune, il sait que j'ai des grosses voitures, etc. Il se dit bon, bah la corrélation voilà, fait que bon, bah, on se doute qu'il a eu un héritage, tu vois. On se dit ce mec là il est jeune, il a ceci, il a cela, il a truc, il a bidule, bon ce mec là a eu un héritage, tu vois. C'est pour ça que j'en ai jamais voulu à ces gens là, parce que si tu veux que je leur dise, mec, moi si demain tu me dis tiens, j'ai vu un jeune, il a 20 ans, il est passé en Lamborghini et on sait que son papa est décédé, si le mec me demande mon avis, il me dit écoute, à ton avis comment il a eu son argent, si on me pose la question, je vais dire bah peut-être soit il a travaillé parce que moi je sais ce que c'est mais ça paraît pas crédible aux yeux des gens, soit je vais dire bon bah peut-être qu'il a eu un héritage. Et tant mieux pour lui, mec, s'il a envie de mettre l'oseille de son héritage dans une Lamborghini, c'est son choix, tu vois, mais tant mieux pour lui, frère, je m'en bats les couilles, c'est pas mon héritage, c'est pas ma vie, c'est pas ma thune, je m'en branle, tu vois. Par rapport à ça, c'est cette petite vidéo où je vais un petit peu débattre de ce sujet, parce que je pense que ça intéresse vraiment beaucoup de personnes, de comment ça se passe. Moi, j'ai eu un héritage. Ça c'est vrai, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah, je savais, le salaud et tout, il a jamais travaillé de sa vie. J'ai eu un héritage, quand mon papa est décédé, j'ai eu 14 500 €. Donc voilà comment j'ai pu me payer mes maisons et mes Ferrari, 14 500 €. Donc j'ai eu 14 500 € décès de mon père, parce que bon, il y avait eu ma grand-mère, enfin bon, c'est des histoires très perso, mais il y avait d'énormes frais à payer de maison de retraite, des trucs et tout. Et donc on s'est retrouvés avec mes demi-frères à toucher 14 500 balles. Donc on a tous eu 14 500 balles. Et puis donc bah, moi je me suis retrouvé, donc j'étais presque à mes 18 ans, avec 14 500 €. Et donc j'ai décidé, vu que c'était mon rêve quand j'avais 18 ans, c'était mon rêve, c'était d'avoir une M3 E46. Donc vu que c'était mon rêve et que j'avais un capital de 14 500 €, et vu que j'avais 17 ans à l'époque, j'avais pas d'argent de côté, j'avais 17 ans. Donc j'avais ces 14 500 € là qui étaient de côté. Et quand j'ai eu 18 ans, bah, j'ai décidé de tout mettre dans une voiture, donc dans la M3 46. Donc je me suis acheté, avec ma mère qui m'avait aidé, j'avais payé 17 000 balles, une M3 46 RHD. Alors oui, aujourd'hui ça vaut moins cher, mais à l'époque, elle avait 90 000 km, c'était une phase 2... Elle avait plein de trucs et ça valait 17 000 balles, et en France ça valait 35 encore, tu vois. Ça devait être en, je sais plus quelle année c'était, en 2013. C'était en 2013. Donc je me suis payé cette M3 46, mais dans un but bien précis. C'était de réaliser un de mes rêves, et c'était de me faire plaisir. Et là il y a plein de gens qui me le disaient déjà à l'époque, ils me disaient oui mais ton père, déjà je disais toi occupe-toi de ton cul, t'en sais rien de ce que mon père voulait. Et donc moi je sais ce que mon père voulait, c'était que je gagne bien ma vie et que je réussisse, tu vois. Peu importe comment je fais, ce que je faisais de l'argent que j'avais reçu de lui à son décès. Donc j'avais dépensé ces 14 500 balles là. Et puis après bah, j'ai revendu la M3, j'ai acheté une Audi TT un peu plus chère, avec l'argent que j'avais mis de côté, parce qu'après j'étais commercial, moto, je vendais des motos, etc. Je mettais beaucoup d'argent, enfin j'avais un bon salaire, donc je mettais entre 800 et 1000 balles tous les mois de côté. Et en parallèle des voitures, je retapais des motocross que j'achetais 400, 500 €. Je leur mettais 200-300 balles de pièces avec la remise que j'avais, je les revendais 1005. Je prenais un billet de 600 balles sur chaque moto, je faisais ça très souvent tous mes week-ends. Et puis bah, j'ai revendu ma M3 le même prix, j'avais pas gagné d'argent. L'argent que j'avais fait avec les motos, j'avais acheté à 21 000, j'avais acheté une Audi TT S ABT que j'ai revendue, je l'avais acheté 21 000, j'ai revendu 24. À 24 j'avais acheté une 335 Performance que j'ai dû revendre 26 au lieu de 24. Entre les deux, j'ai eu d'autres choses, j'ai eu des séries 7, j'avais eu mon Cayenne, enfin des trucs comme ça, mais c'était que des trucs chiadés, il y avait toujours un truc, tu vois. Il y avait toujours un délire de papier, un délire de machin, un délire de trucs qui fait que j'arrivais à déjà bien négocier les véhicules, et encore plus, soit parce qu'ils avaient le volant à droite, soit parce qu'ils avaient beaucoup de bornes, soit pas... Enfin bon, j'arrivais toujours à avoir ce que je voulais, mais sans les payer le prix que tout le monde les payait, et c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois. Une Ferrari, ça vaut 150 000 balles, et ben moi je l'ai pas payé 150 000 balles, tu vois bien ce que je veux dire, donc c'est pour ça tout est de la définition de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que les gens me voient avec une Ferrari, ça y est, je suis riche. Voilà. Et demain, je la revends, je roule à tous les jours avec une 205, on va se dire « Oh,
bah en fait il est pas riche, tu vois. Mais donc les gens jugent les gens par rapport à leurs biens, par rapport à la façon de s'habiller, par rapport à ceci ou à cela ou à truc. Donc je vous continue un petit peu ma life. Je vous continue un petit peu ma vie, ce que je disais. Donc j'ai revendu mes voitures, mes motos, mes machins, mes trucs. Et au bout d'un moment, ça faisait 6 ans que je travaillais dans la moto. J'étais commercial moto, je travaillais pour Kawasaki. Et d'un seul coup, j'ai revendu ma 335i Performance avec les belles LED sur le volant et tout. Et je me suis dit, putain, mon rêve c'est de rouler en R8. Et je me suis dit, mais... Et donc j'avais mis depuis 6 ans de côté, j'avais mis entre 800 et 1000 balles. Bon, tu fais le calcul vite fait, ça fait 35-40 000 euros parce qu'il y a des mois où je mettais pas assez de côté, etc. Enfin bon, en 6 ans, j'ai quand même réussi à mettre entre 30 et 40 000 euros de côté, plus des 14 500 euros de départ de mon père, de la M3, des motos que j'avais pu m'acheter avec ça, des conneries, des bidules, des machins. Et donc bah, tu mets les 26 000 balles d'une 335i que j'ai revendue, plus à peu près les 35 ou 40 000 euros que j'avais mis de côté depuis 6 ans, bah, je me suis retrouvé avec 60 000 euros. Et donc après, bah, avec ces 60 000 balles là, j'ai acheté ma R8. Et j'ai continué tous les mois à mettre des 1000 balles et des 1000 balles et des 1000 balles de côté. Et après, je me suis engagé dans d'autres business. J'ai fait des crédits pour acheter une maison principale. J'ai fait des crédits pour acheter des logements locatifs. J'ai fait toujours mes motos, mes vieilles 250 CR 94. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait de la thune avec les CR 250 de 94. Mais maintenant, frère, ça y est, c'est des reliques, ça vaut une fortune. Avant, t'achetais ça 400 euros, le mec, il croyait qu'il avait fait une affaire à te la vendre. Aujourd'hui, ça vaut 2000 balles, frère. C'est abusé. Mais les CR 250, j'en ai eu. Mais tu peux demander à ma mère, elle peut plus l'avoir, cette moto. Et j'en ai eu plein et je me suis fait de la thune à mort parce que les gens étaient contents. Je les vendais 1500 euros, elles étaient refaites à neuve. Je faisais des kits déco moi-même pour pas que ça me coûte cher. J'achetais des planches de kits déco noirs et je découpais les formes des carénages. La moto était propre, elle avait de la gueule. Et les mecs qui me l'achetaient 1500 euros, ils se disaient putain, elle est mortelle la meule. Je trouvais des pneus d'occasion qu'on me filait, qui étaient en bon état. Je faisais tout, mec. Et il y a des motos, je prenais 1000 balles dessus, tu vois. Et j'ai fait ça tout le temps. Des fois, j'avais 6-7 motos en même temps. Et je me suis fait plein d'argent avec ça. Donc il y a les gens qui se disent, qui minimisent le truc, mais tu cumules ça avec les voitures que je gardais 6 mois, que je revendais, je prenais 3-4 000 dessus. Et ben c'est comme ça que j'ai fini par m'acheter ma putain d'R8. Et puis après, j'ai revendu ma R8. Je l'ai acheté la Ferrari, celle-ci, dans laquelle je suis. Et bon, il y avait des frais à faire. Il y avait la boîte de vitesse qui était cassée, enfin le pignon de deuxième, plus une grosse révision. On avait estimé le bazar autour des 20 000 euros. Et donc, je me suis engagé à payer les 20 000 euros. On a mis la voiture au garage. Plus le temps passait, plus ça coûtait cher. La boîte, finalement, c'était plus juste un pignon, c'était 15 000 euros. Entre les roulements qu'il fallait changer, les machins coniques, les joints spi, la réfection de la boîte, les machins, les bidules, les trucs, la boîte, c'était plus 800 balles de pièce, c'était 15 000 euros. Après, le kit distribution, en fait, il n'y en avait plus, il fallait le faire refaire, réusiner sur mesure, refaire la courroie, tout le bazar. Ça coûtait 7 000 euros. Après, l'embrayage, on s'est rendu compte que c'était un double embrayage, donc 2 disques, 2 mécanismes, un volant moteur de la mort, ça vaut 4 000 euros le système d'embrayage. Plus après les pneus qui sont introuvables, ça vaut 1000 euros pièce, plus le machin, plus le bidule. Et en fait, on est passé d'un budget de révision totale de la voiture à 20 000 balles à 60 000 euros. Donc ça a été une galère sans nom. Et moi, la voiture, elle a été pendant 1 an au garage avec des travaux. Et les travaux, ils s'accumulaient, mais j'avais pas le choix. C'est-à-dire que il y avait déjà 20 000 balles de travaux de fait sur la voiture. Donc si j'acceptais pas les 40 000 euros de plus, ça veut dire qu'il fallait que je paye 20 000 euros pour une voiture qui tourne pas. Donc mec, t'imagines la position stressante que j'avais. Donc quand j'entends des connards là qui me disent ouais de toute façon il est blindé, mais mec tu crois que je suis allé sur le bon coin et que j'ai lâché 200K? Mec, je me suis tué, mec, j'ai passé des nuits à pas dormir, des nuits de stress, j'ai fait des crédits, je me suis galéré, j'ai emprunté de l'argent, j'en ai chié à la rembourser, j'ai vendu tout ce que j'avais, mes motos et tout, parce que mec, j'avais pas le choix de payer cette putain de révision de Ferrari. Et mon gars, j'ai sorti 60 000 euros. Pour la révision, pour la remettre en route, on parle pas du prix d'achat de la caisse. Donc voilà, ça me fait doucement rire quand j'entends des gens qui disent ouais de toute façon ils sont blindés, ils roulent en Ferrari. Mais mec, mais ma Ferrari, mon gars, même moi, si c'était à refaire aujourd'hui, avec le stress, 1 an de stress, 1 an de pas savoir comment j'allais payer, 1 an de me débrouiller pour faire des crédits, de m'arranger avec ma famille, avec des trucs, avec des bidules, à faire des machins. 1 an, mon gars, où psychologiquement tu te dis oh là là, je m'engage dans quelle merde là. Et aujourd'hui, mec, je sais même pas si je recommencerai, mec. Je sais même pas si je recommencerai. Parce que, ok, la Testarossa, c'est un rêve que j'ai réalisé, c'est un truc de ouf. Mais la R8, elle était déjà très jolie, même si elle coûtait moins cher. Quand tu vois toute la galère que ça a été de l'avoir, cette putain de bagnole,
bah mon pote, je peux te dire que quand j'entends quelqu'un qui me dit ouais de toute façon ils s'en branlent, ils sont riches, non mec je suis pas riche mec, je me suis galéré. Et aujourd'hui quand les gens ils me disent de toute façon lui regarde-le dans sa Ferrari, il est riche là, mais mon gars je t'emmerde mon gars, fais ce que j'ai fait pour l'avoir ma putain de Ferrari, et là tu pourras te foutre de ma gueule ou me dire que c'est de la merde ce que j'ai fait depuis que j'ai 16 piges mon gars. Alors pourquoi dans ma situation je refuserais de faire un placement de produit pour des écouteurs quand tu peux prendre 5000 € à passer 10 minutes de ta vie à faire une publicité? Pourquoi je refuserais mec? N'importe qui le ferait. Il faut pas oublier que c'est notre taf mon gars. On est youtubeur. C'est facile de dire qu'on est des connards et qu'on est des arnaqueurs, mais c'est notre taf mon gars. Les gens ils sont là, ouais mais maintenant YouTube c'est de la pub. Mais mon gars ça a toujours été de la pub. Pourquoi il y a des petites pubs qui font chier avant de regarder nos vidéos, et pourquoi ça coupe en pleine vidéo? Bah ouais c'est casse-couille, mais c'est YouTube. C'est comme ça qu'on peut en vivre. Donc faut pas dire c'est trop chiant mec, c'est uniquement grâce à ça qu'on peut en vivre. Sinon bah on fait des vidéos comme on faisait au début pour le plaisir. Pour le plaisir, moi j'ai commencé à faire des vidéos pour le plaisir. Mais si aujourd'hui je fais ça à plein temps, c'est parce que c'est mon kiff, parce que j'adore ça, mais c'est aussi parce que je peux grailler grâce à ça. Quand tu reçois 5000 balles pour avoir fait une pub de 10 minutes, bah ok, c'est de l'argent qui est gagné en pas très longtemps. Mais mon gars, faut pas dire ouais mais t'as vu, il gagne 5000 balles, il a passé 10 minutes de sa vie, 10 minutes 5000 €. Mais non mon gars, c'est des années de travail pour avoir autant d'abonnés mec. C'est des années de travail, même si j'ai pas 1 milliard d'abonnés, les 450 000 vues que j'ai sur Snap, bah mon gars, c'est des années de taf mec pour les avoir, ces trucs, ces abonnés là, les gens qui me suivent, les gens qui me donnent la force, tu vois. C'est des années de taf mon pote. Ça c'est pas venu comme ça, donc ouais on prend 5000 balles pour 10 minutes. Mais c'est 5000 balles pour tout le temps et toutes les années qu'on a continué, qu'on a persisté pour avoir ce qu'on a. Il y a des gens qui comprennent pas, mais ça me saoule, tu vois, parce que... Enfin, je sais pas. YouTube, c'est de la pub, mec. On est des panneaux publicitaires, donc faut pas nous en vouloir de faire de la pub et de faire des OP, c'est normal, mec. Regarde, oui, peut-être qu'on se professionnalise, peut-être que bah, pour faire des meilleures vidéos, pour avoir plus de temps, pour faire des trucs de plus en plus ouf, bah, on est obligé de prendre un monteur, on est obligé de prendre quelqu'un qui fait de la logistique, on est obligé de prendre quelqu'un qui fait de l'événementiel. Et bah, ces gens-là, faut les payer, mon gars. Donc ouais, je suis très content de faire une petite OP qui me ramène 5000 balles en 10 minutes. Comme ça au moins je me dis, bon bah déjà mes 2 salaires qui sortent tous les mois, ils sont payés avec une OP. C'est-à-dire qu'avec le reste, bah, je peux acheter des TDS pour le TDS Challenge. Je suis en train de prévoir un Challenge 2.0, un TDS Challenge 2.0, mais bien différent, tu vois. Le budget il est plus important, donc il y aura des OP parce que, tu vois, bon je vais pas spoiler tout ce qui va se passer, mais il va se passer des choses où il y aura des prépas plus poussés, on sera pas sur les mêmes terrains, etc. Bon bah en gros ça coûte de la thune, et si on veut faire des vidéos stylées comme ça, bah ouais, faut de l'argent. Donc voilà, cette petite vidéo les amis, elle est là pour vous expliquer un peu que bon bah derrière nos rigolades, derrière le business YouTube, derrière tout ce qu'on fait, bah il y a un vrai taf, il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent, il y a des investissements, il y a plein de choses. Donc on est, encore une fois, c'est pas pour se justifier que je fais ça, pas pour dire bah oui mais machin mes trucs, mais c'est pour dire que voilà, pour mon cas à moi, je continuerai à faire des OP. Je continuerai à faire des OP avec des produits que je teste. Tous les produits qu'on refuse, toutes les OP qu'on refuse, bah c'est parce qu'elles nous conviennent pas. Mais celles qui nous conviennent, on en fait la promotion. Donc c'est pour ça qu'on continuera à faire des choses comme ça. Et moi je regrette pas, bien au contraire, parce que c'était la première fois que je faisais des OP sur YouTube où je percevais directement de l'argent. C'est pas comme YCF par exemple où on fait un peu de pub pour YCF et en contrepartie ils nous donnent des motos. Là c'est on fait de la pub pour quelque chose mais on est vraiment payé directement. C'était la première fois que je faisais ça. Mais bon, pour mon cas, moi tout le monde l'a bien pris, personne m'a cassé les couilles en me disant ouais t'es un arnaqueur, t'es un enculé machin. Mais j'ai vu une vidéo d'un youtubeur et du coup ça m'a fait réagir parce qu'il me cite dedans et ça m'énerve. Parce que lui, en fait il a simplement envie, en faisant une vidéo comme ça où il parle de 3 youtubeurs qui font des vidéos et un peu de vues, il a simplement envie de créer une polémique autour de ça et de se rapporter des abonnés pour qu'un jour lui il ait une audience et qu'un jour il fasse des placements de produits aussi, cet enfoiré. Donc faut arrêter de nous prendre pour des idiots, on sait très bien ce qu'il cherche là-dedans, il cherche pas à dénoncer je sais pas quoi, parce qu'il le sait au final que tout ce qu'il y a derrière et que ça s'explique. Donc voilà, j'ai vraiment voulu faire ça pour que les gens comprennent. Et nous les OP qu'on fait, les choses qu'on fait, c'est comme ma marque de vêtements. On est en train de se professionnaliser à mort et on est en train d'essayer de faire vraiment les choses bien. C'est-à-dire que les fringues que j'ai aujourd'hui, je vous ai apporté des petits exemples les amis pour vous montrer. Vous voyez par exemple, aujourd'hui j'ai travaillé sur un nouveau type de vêtements. Et j'ai maintenant sous blister mes petits vêtements, donc quand mes abonnés vont recevoir leur petite commande, ça sera sous blister. Donc là je vais vous en déballer un juste pour vous montrer. Donc la différence
voilà, qui m'a permis, et c'est pour ça que j'en reviens et que ça a une correspondance avec ce que je disais avant. J'en viens à mon site de fringues parce que par exemple quand on fait une OP, ça permet d'investir. Moi qui suis quand même un petit youtubeur, j'ai pas forcément la trésorerie de sortir des milliers d'euros pour faire des productions de malades. Et là, le 21, 22, 23, 24 novembre, les amis, d'ailleurs si ça vous intéresse, on fait un stand avec Unicorn et Vodka. Donc moi j'y serai le 21, 22, 23 et 24 novembre. C'est à Strasbourg. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous expliquerai vraiment les dates. Et donc c'est une boutique éphémère. Il y aura un tatoueur, moi je vais emmener mes motos, on va emmener plein de choses, un petit peu mon univers que je vais remettre un petit peu dans cette boutique là, mais qui sera partagé par Gizy, par Vodka, donc d'autres youtubeurs qui auront leur boutique et leur marque de vêtements. Et donc il y aura, moi je vais recréer un peu mon univers avec mes petites choses, mes petits trucs, et je serai là-bas, donc voilà, où il y aura la vente de mes vêtements et de ma marque. Et donc pour en revenir à ce que je disais, les placements de produits que j'ai fait me permettent également, c'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu tout ça, d'investir. Tu vois, là j'ai sorti des nouveaux produits, donc ça c'est un nouveau t-shirt, donc ça va être une gamme on va dire un peu plus chère que les autres parce qu'il y a une finition différente tout simplement. Donc déjà c'est une encre qui est imprimée directement dans le tissu, donc c'est une qualité quand même différente, ça fait pas une surépaisseur. Donc voilà, c'est simplement différent, mais ça coûte plus cher à faire et il faut faire beaucoup de quantité pour le faire. On retrouve une belle petite étiquette boiserie les amis, cousue dans le col de ce beau t-shirt, qui a également un grammage en coton plus important, donc en termes de qualité on est sur un cran au-dessus de ce que je fais habituellement. C'est pour ça qu'il sera un peu plus cher aussi, tu vois. Faut pas se dire, oh bah dis donc, ça y est, il a pris le melon encore. Non, ça sera forcément un peu plus cher parce que je le paye plus cher. Mais pour avoir accès à ça, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut lâcher de l'oseille. Tu peux pas dire je vais en faire 100, tu vois. Ça tu peux pas dire tiens je veux 100 comme ça. Donc tu vois, moi j'ai mis une étiquette boiserie avec mon logo officiel dans le col. J'ai mis un petit retour en bas à droite du t-shirt, j'ai mis un petit retour boiserie comme ça, voilà, cousu des deux côtés, à l'intérieur, à l'extérieur, avec le petit boiserie. Voilà l'étiquette, la façon de mettre la déco qui est beaucoup plus qualitative sur un tissu de meilleure qualité. Le pull également, tu vois, le pull c'est la même chose, hein, tu vois, c'est pareil. Et puis pareil, le petit retour boiserie qui est ici. Bon bah ça, c'est des vêtements qui coûtent plus cher, mais par exemple pour vous donner un ordre d'idée au sujet de mon petit business, de ma marque de vêtements, et bah ça tu vois, pour commander il fallait, en tout cas dans mon cas, il fallait que je lâche 15 000 balles. Donc bah faut pouvoir les sortir les 15 000 euros, tu vois. Faut pouvoir arriver et dire eh ben, écoute je te commande 1000 pièces comme ci, 1000 pièces comme ça, ou je sais plus combien c'est, mais c'était des 300 par 300 que j'ai pris. Il faut pouvoir les lâcher les 15 000 euros, tu vois. Et bah moi je me suis servi d'une OP justement pour pouvoir les lâcher. Donc faut pas dire ah mais t'as vu, ils font de la promo, ils gagnent de l'argent, mais mon gars, c'est grâce à ça qu'on peut réinvestir et apporter de la meilleure qualité à nos abonnés, tu vois. Donc tu vois, j'ai sorti plusieurs modèles, donc j'en profite mon gars pour faire un petit placement de produit parce que ça fait partie du métier. Nouveau modèle de petit t-shirt, voilà. Donc on a ressorti le classique, hein, le t-shirt boiserie qui se vend le plus, le rouge. Bon, on a remis une petite police un peu différente, la petite étiquette, bon voilà, c'est la version on va dire un petit peu haut de gamme. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas 10 balles de différence, hein. Il est un peu plus cher mais il y a pas, c'est pas le double. Donc on a sorti ce modèle là, nouveau modèle qui est sympa aussi. Le gold, le boiserie gold, tout le monde se plaignait parce qu'on avait enlevé le boiserie gold du site et du coup on l'a remis, mais pareil en version on va dire un peu plus pro, avec l'étiquette à l'intérieur, le petit retour en bas comme toujours, sous blister, le gold. Voilà, pareil, encore un modèle qu'on a ressorti pour l'occasion. Et j'ai sorti un beau petit t-shirt 103 par rapport à ma 103. Donc dessus vous avez le petit graphe avec la 103 rallongée avec mes pièces et tout, c'est trop rigolo. La boiserie, ah c'est bon. Bon bah ça voilà, c'est un bon petit t-shirt, tu vois. Le petit pull qui va bien. Donc tout ça bien évidemment c'est dispo sur mon site les amis, vous pouvez y aller, mais ça sera disponible également avec plein d'autres modèles. Donc il y aura ces modèles là, mais ce sera disponible avec d'autres modèles en avant-première dans notre boutique qui sera ma première fois, la première boutique éphémère que je fais avec Unicorn qui me soutient dans le projet. Pareil,
hein. C'est des mètres carrés, c'est de la location, il y a de l'électricité, il y a des salariés. Donc encore une fois, c'est de l'argent, tu vois. Moi, je paye pour aller là-bas, mon gars, et c'est pas 1000 euros, mec, hein, pour les peut-être 15 ou 20 mètres carrés que je vais avoir, et bah c'est pas 1000 balles, mec, hein. C'est très cher de pouvoir louer un bâtiment en plein centre-ville de Strasbourg et tout, c'est de l'oseille. Donc bah voilà, on a loué ce lieu-là. Il y aura d'autres t-shirts, il y aura d'autres modèles, il y aura d'autres coloris, il y aura des joggings, il y aura des casquettes, il y aura plein de choses. Donc si ça vous fait plaisir, bah, vous pourrez venir me voir. Suivez-moi sur Instagram, les amis. Ça, je vous mettrai le lieu exact si ça vous intéresse de venir le 21, 22, 23, 24. Et puis voilà. Donc voilà les amis, ça me faisait plaisir de débattre de tout ça avec vous, de vous dire bah, que voilà, tu veux faire un t-shirt avec ton étiquette dans le col, perso à toi, ça c'est de la confection, c'est-à-dire que c'est fait sur mesure, en plus c'est fait en France, ça coûte cher. Donc bah ouais, faut lâcher de l'oseille, tu peux pas dire bah j'en veux 10 ou j'en veux 100, parce que moi je suis quand même un petit youtubeur et je fais quand même pas des quantités de malades. Et bah quand on demande 100, bah on me dit non, donc t'es obligé d'en prendre plus. Donc c'est pareil, je suis obligé d'en acheter sans savoir si ça va vraiment se vendre et tout. Donc on se jette des risques, on se lance des risques, donc c'est un vrai métier, on y met du cœur, on y met de l'argent, on fait tout ce qu'on peut. Donc c'est pour ça que je suis vraiment déçu quand je vois des gens qui nous taillent la gueule comme ça, juste en plus pour avoir, pour essayer de gratter un espèce d'effet de buzz là, pour gratter des abonnés et tout. Je suis un peu déçu de voir ça. Un peu comme le mec qui dit que je suis blindé parce que je roule en Ferrari. Bah mon gars, je viens de t'expliquer comment j'ai fait pour me la payer. Et je pense que bah, j'aimerais qu'en fait cette vidéo elle fasse réagir un petit peu certains qui pensent les mauvaises choses. Moi j'ai vraiment la sensation de mettre du cœur à l'ouvrage à ce que je fais. Ma maman elle met du cœur à l'ouvrage, j'ai fait plus de 100 heures par semaine pour la marque. On développe des nouveaux produits, on fait des essais, on essaye de faire plein de choses. Moi je fais que de créer de l'emploi, j'embauche, je recherche encore une autre personne qui va gérer l'événementiel parce que bah, tu vois par exemple hier on a fait une sortie enduro. Il y avait 100 de mes abonnés qui étaient là, on a passé une journée mais absolument géniale. C'était vraiment mortel, d'ailleurs je vais vous sortir une petite vidéo là-dessus aussi. On était plein, c'était ouf. Voilà, c'était vraiment génial de faire ça, mais c'est de l'argent. J'ai payé une assurance pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que tout le monde soit serein. J'ai loué un terrain de malade, d'ailleurs tout le monde était trop content et j'ai envie de faire ça plus souvent. C'est pour ça que là je vais embaucher quelqu'un qui va gérer de l'événementiel et qui va me louer des circuits ou essayer de gratter des placements de produits pour pouvoir aller rouler sur un circuit gratuitement ou faire gratter mes abonnés, tu vois. Moi j'aimerais bien faire une vidéo avec un placement de produit par exemple, dire bon bah merci le circuit temps ou le circuit de tel endroit, et puis qu'on puisse faire gagner à 20 de mes abonnés un roulage gratuit. Parce que c'est pas donné mon gars, des fois c'est 500 balles la journée pour aller rouler sur circuit. Donc bah ouais, j'aimerais bien faire une pub pour un circuit ou pour un truc comme ça, et puis bah faire gratter 15 ou 20 abonnés à moi, et qu'on aille rouler sur circuit ensemble et se faire un délire, tu vois. Là avec YCF on a prévu de louer un terrain de cross, de fournir les motos, comme ça les abonnés qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une bécane, bah là il y aura tout sur place, ils pourront s'amuser, faire de la bécane. Et le but de la personne que je vais embaucher, ça va être de gérer tout ça à l'événementiel, de faire des shootings pour mes nouvelles fringues, mes nouvelles collections. D'ailleurs, si tu veux le petit t-shirt, t'as qu'à aller sur mon site, hein, il est pas cher, il est déjà disponible et puis là tout est en stock. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit aussi les amis, c'est que bon ça coûte très cher mais par contre on a tout en stock tout de suite. C'est à dire que là demain il y en a un, il commande un S, ma mère elle prend un S, elle le met dans la boîte, elle l'envoie. C'est à dire que les délais là ils vont vraiment être très rapides, tu vois. Donc bon ça change aussi, c'est pour ça qu'on s'investit et qu'on dépense de l'argent, parce que c'est pour toujours s'améliorer. Moi mon but sur mon site internet c'était d'améliorer les délais, donc bah, j'ai amélioré les délais. Hein, voilà, maintenant le stock il est chez moi, donc les fringues partent direct de chez moi. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique que de tes fringues rapidement. Et puis voilà quoi, moi j'aime bien, même si ça me coûte un peu d'argent, faire venir 100 de mes abonnés et aller rouler qu'avec des abonnés, c'est comme des potes mec, ils kiffent mon délire. Donc ça veut dire on va se comprendre, mes blagues vont les faire rigoler et leurs blagues me font rire. Et bah mec, c'était trop bien, il y avait une grimpette au bout d'un moment où on était, je sais pas, il y avait peut-être au moins 50 personnes de bloquées dedans, mais tout le monde s'entraidait, posait les motos, tout le monde s'aidait, c'était génial. Et c'est ça que je veux faire, les rencontres abonnés, être derrière un comptoir et vendre des t-shirts. Bon, vendre des t-shirts c'est bien parce que c'est ça qui me fait bouffer aussi, mais être derrière un compteur avec mes t-shirts et être là, salut, faire des photos, salut, ah j'aime bien tes vidéos, merci. Mais mec, ça me fait chier de faire ça. Moi j'ai pas envie d'être juste là à faire des photos et de pas pouvoir parler avec mes abonnés parce que bah y en a d'autres qui font la queue depuis une heure, ça m'intéresse pas. Donc voilà, moi je suis très content de faire cette petite vidéo parce que j'espère qu'elle va ouvrir un petit peu les esprits et comprendre que bah voilà, YouTube c'est ça et c'est aujourd'hui ce qui nous fait bouffer. Donc bah ouais, faire des placements de produits, ça nous fait gagner de l'argent.
pour pouvoir la réinvestir et améliorer notre marque de vêtements par exemple, comme moi je viens de faire. Ça nous permet de faire des vidéos mieux, avec on peut acheter 8 voitures pourries pour pouvoir les défoncer et faire du drift et faire des vidéos sympas, inviter d'autres youtubeurs. Ça peut nous servir pour agrandir les locaux, pour acheter un nouvel ordinateur. Voilà, donc faut pas... Voilà. Mais faut pas dire n'importe quoi, parce que peut-être qu'il y a des gens où c'est leur cas, où tout est tombé, ou machin truc, ou qu'il y a des concours de circonstances qui ont fait que. Mais dans mon cas, moi mon pote, moi mon gars, je fais en sorte que ça marche. Et donc si ça marche, je l'ai volé à personne et j'en suis fier. Pour ce les amis, je vous fais des gros bisous. Si ça vous intéresse de venir le 21, 22, 23 et 24 novembre à Strasbourg, ça sera en plein centre-ville dans un gros bâtiment. Je vais vous mettre l'adresse dans la description. Et je vais vous en parler sur Instagram et sur le Instagram de mon site. D'ailleurs, si ça vous fait plaisir, vous pouvez voir et rejoindre le petit Instagram de mon site de fringues. Et vous verrez les beaux petits shootings avec nos beaux petits vêtements dessus. Voilà les amis. Allez, pas plus de 2000 tours parce que j'ai pas envie de me mettre un moteur à 60 000 dans le cul. Je vais pas te mentir. Voilà, faut déjà arrêter. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un malheur de tirer à 9000, 10 000 tours minute. Bah, t'es déjà à 385 km/h en fin de première. Alors, on est mort quoi. Qu'est-ce que je te dise? C'est pas possible autrement. Je vous dis à bientôt les potes. Allez, ton père!